Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Donc, on se voit aujourd'hui pour le premier cours. Donc, la majorité, enfin, pour la moitié de la classe, c'est le premier cours. Pour l'autre moitié, c'est sûrement le deuxième cours. Donc, il s'agit de notre cours en demi-groupe. Donc, comme je vous en ai parlé en classe, on doit forcément apprendre la programmation cette année. Et donc, il est l'occasion. Donc, je vous avais déjà distribué les feuilles donc de travailler sur Scratch. Ok? Il faut savoir que cette activité que je vous présente là aujourd'hui euh, donc, est entièrement faite sur Scratch, premièrement, et que deuxièmement, elle est entièrement tirée du brevet. Donc, chaque exemple qui est donné vient d'un exercice du brevet. Ok? Donc, notre but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu c'est quoi la programmation, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire. Donc, et surtout, et puis en plus, c'est quoi Scratch? Donc, la programmation, c'est quoi dans un premier temps? Facile, la programmation, ça va être l'art de parler avec votre ordinateur ou avec un objet de manière générale, un objet connecté. C'est l'art de lui dire, s'il se passe quelque chose, alors il va falloir que tu réagisses de telle et telle et telle manière. D'accord? C'est ça la programmation. La programmation, c'est l'art de décrypter les commandes, qu'est-ce qui se passe, et de pouvoir les retranscrire par informatique pour que un logiciel vous comprenne, que votre ordinateur vous comprenne, que votre PlayStation vous comprenne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre que tout ce que vous pouvez voir qui vous semble un peu sophistiqué est forcément programmé. Des volets roulants, c'est programmé. Les volets roulants, vous savez, c'est les volets qui descendent quand vous appuyez sur un bouton. C'est programmé. Les portes d'entrée connectées, c'est programmé. Les PlayStation, c'est programmé. Comment dire, vos jeux vidéo, tous vos jeux vidéo, c'est programmé. Epic Game, Fortnite, c'est que des lignes de commande. Tout ça, c'est de la programmation. Ok? Allumer la lumière, c'est presque de la programmation, c'est en train de le devenir avec les ampoules connectées. Donc là, aujourd'hui, on est en train de voir quelque chose qui est à la base de notre monde moderne et qui est à la base de notre monde futur. Donc vous allez pouvoir, enfin, de manière générale, vous vous en rendez déjà compte. Et donc, aujourd'hui, ça va être l'exemple de voir, enfin, on va pouvoir voir plutôt quelques exemples. Ça va être l'occasion de voir quelques exemples. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc déjà, il y en a. Alors, ah oui, j'en arrive. Donc nous, en troisième, la programmation se fait entièrement sur Scratch. L'année prochaine, on verra des choses un petit peu plus compliquées, mais cette année, c'est entièrement sur Scratch. Scratch, c'est un logiciel très 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 facile, ok, qui vous permet de venir prendre des petites briques comme celle-ci, là, comme vous pouvez voir, et de venir les emboîter les unes dans les autres, ok, pour créer votre programme. Donc tout est déjà quasiment fait. Donc on va voir. Euh, comprendre un programme. Ok, activité 1, allumage commandé d'une climatisation. Donc ça, c'est tiré du brevet. Il faut bien le comprendre. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Il est possible de piloter la climatisation de son domicile à distance à l'aide de deux programmes. D'accord? Et moi, je vous pose la question, vous savez très bien, quand j'écris avec cette police et avec, comment dire, souligné comme ça en gras, c'est la question que je vous pose pour l'activité. Que fait le programme? Donc, vous avez le premier programme, le programme A. On vous dit très simplement, quand je reçois, allumer la climatisation. Donc, il faut bien comprendre que ça peut être, admettons, à l'aide d'un téléphone portable. Vous avez une application, vous l'ouvrez, tac, il y a un gros bouton au milieu avec allumer la climatisation, vous appuyez, il se met vert, et voilà. Alors, quand je reçois allumer la climatisation, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit si la température est plus grande que 25 degrés. Alors, je mets la climatisation à 1. D'accord? C'est-à-dire qu'il va vraiment l'allumer la climatisation. Sinon, c'est-à-dire sinon. Sinon, si la température n'est pas à 25 degrés, donc elle est entre, elle est plus petite que, que 25 degrés, alors je mets la climatisation à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous là, vous avez souhaité allumer la climatisation, ok? Mais que la température, admettons, elle est de 24 degrés, et bien la climatisation ne va pas s'allumer. C'est ça qui se passe là. J'espère que vous comprenez bien. Pourquoi? Parce que vous avez le sinon. Sinon, c'est-à-dire si la température n'est pas à 25 degrés, alors je mets la climatisation à 0.
Donc vous avez essayé d'allumer la climatisation, mais lui, il a dit non. Il ne fait pas encore assez chaud pour l'allumer. Voilà. Voilà ce qui se passe dans ce programme. Donc on vous demande de commenter le programme, on vient de le faire. Je vous laisse noter ce qui vous semble le plus pertinent dans les commentaires. Enfin, commentaires sur votre feuille, je veux dire. Deuxième chose. Que se passe-t-il lorsque j'allume la climatisation et que la température est petite erreur, est de 27 degrés. On est à 27 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, très bien, j'appuie sur allumer la climatisation. Donc, allumer la climatisation, je suis ici. D'accord? Donc, c'est ça, allumer la climatisation. Donc, j'appuie dessus. La température, elle est comment? Donc, la température, j'ai deux choix. Soit elle est là, soit elle est là. Ok. Donc moi, ma température, c'est combien? On a dit c'est 27 degrés. Là, voilà, la température est 27 degrés. 27 degrés, c'est plus grand que 25 degrés? Ou alors c'est plus petit que 25 degrés? À 27 degrés, ça va être plus grand que 25 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce truc-là. Ok? C'est cette instruction-là. C'est pas du tout celle-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'appuie sur allumer la climatisation. La climatisation est plus grande que 25. La température, excusez-moi, est plus grande que 25 degrés. La climatisation s'allume. Voilà. Très simplement, c'est ce qu'il faut écrire. On continue. Donc, je me permets d'effacer tout ça. Donc, si vous avez besoin de revenir, revenez en arrière, n'hésitez pas et mettez pause et regardez ce qu'on a pu dire et écouter. Ok, deuxième programme, un petit peu plus compliqué. Ok, cette fois-ci, ça va être à vous de remplir le programme. On dit quoi? Le programme P permet de régler la puissance de la climatisation en fonction de la température. Ok? Ainsi, lorsque la température est, elle est comment? Premier coup, supérieure à 28 degrés. La climatisation est au niveau 2. Donc, on va le faire tout de suite. Tac, on va tout de suite surligner. Rappelez-vous, c'est pas parce que vous êtes à la maison que c'est différent. Lire un énoncé sans souligner, c'est comme ne rien faire. Ok? C'est comme si vous n'aviez jamais lu. Ok? Donc, à 28 degrés, on est au niveau 2. Entre 28 et 25 degrés, la climatisation est au niveau 1. Et inférieur à 25 degrés, donc entre 0 on va dire et 25 degrés, climatisation c'est quand même pour l'été, elle s'arrête. S'arrête, ça veut dire quel niveau? Posez-vous la question. Si elle s'est arrêtée, on est à quel niveau? Quel niveau alors? Vous voyez, vous avez raison. Ah, petite bêtise. Oui, vous avez raison, c'est le niveau forcément 0. Ok? Donc nickel, on va regarder. On dit compléter et commenter le programme B. Bah, déjà, on va le compléter. Quand je reçois allumer la climatisation, qu'est-ce qui se passe? Bah, si la température est plus grande que, alors, il va se passer ce truc-là. Mettre la climatisation à. Sinon, si la température est plus petite que, alors, il va se passer ce truc-là. Mettre la climatisation. Sinon, ok, donc ça veut dire que le troisième sinon, voilà, si la température est inférieure, n'est pas inférieure à ce truc-là, il va se passer ce quatrième truc, enfin ce troisième truc. Ok? Donc maintenant, à nous de voir ce qui va se passer et à nous de commenter. Donc ça va pas être dur, d'accord? Il va falloir faire les essais qui vont bien pour voir où je mets les températures, d'accord? Qui correspondent aux instructions que j'ai.